Dans cette vidéo, l'objectif est de comprendre ce qu'est une action mécanique. On pourra ensuite voir comment on les répertorie et comment on les classifie sur des exemples concrets. Regardons d'un peu plus près cette expression d'action mécanique. On a le mot mécanique qui désigne une science intermédiaire entre les mathématiques et la physique qui étudie notamment les lois de l'équilibre et du mouvement. L'équilibre et le mouvement sont causés par des interactions entre le système étudié et des systèmes extérieurs. Ce sont ces interactions que l'on nomme actions mécaniques. Par exemple, un vélo qui roule est la conséquence de l'action mécanique exercée par les pieds du pilote sur les pédales. Lorsqu'une personne tape dans un ballon, le mouvement du ballon dans l'air est la conséquence de l'action mécanique exercée par le pied sur le ballon. Plus généralement, lorsqu'un système agit sur le système étudié, on dit qu'il exerce une action mécanique sur ce système. Ces actions mécaniques peuvent avoir différents effets sur le système étudié: la mise en mouvement, la modification de la trajectoire du système ou encore sa déformation. Alors, deux exemples. Un premier exemple est l'envoi d'un SMS sur un smartphone. Quand on exerce une action mécanique sur une lettre de l'écran tactile avec son doigt, on le déforme très localement, ce qui fait comprendre au smartphone quelle lettre il doit afficher sur l'écran. Un deuxième exemple est la boulette de papier. Quand on chiffonne une feuille pour faire une boulette de papier, l'action mécanique de la main sur la feuille déforme la feuille plate pour en faire une boulette. Ensuite, si on la jette en direction de la poubelle, ce qu'on évite de faire en classe bien sûr, l'action mécanique exercée par le bras met en mouvement la boulette. L'action mécanique exercée par un courant d'air sera alors capable de modifier sa trajectoire. Il existe deux types d'actions mécaniques: les actions de contact et les actions à distance. L'action mécanique est une action de contact si le système exerçant l'action est en contact avec le système étudié. C'est par exemple le cas de l'action mécanique exercée par un pied sur un ballon pour le mettre en mouvement. L'action mécanique est une action à distance si le système exerçant l'action n'est pas en contact avec le système étudié. Par exemple, si vous frottez vigoureusement vos mains ensemble, que vous approchez ensuite une main de vos cheveux secs sans les toucher, ils vont se soulever pour se rapprocher de votre main, car votre main exerce une action à distance sur eux. Si cela ne marche pas, vous pouvez faire l'expérience chez vous en frottant une règle sur un chiffon sec et en l'approchant de vos cheveux ensuite. Mais et toi dans tout ça? Toi qui regardes la vidéo, tu subis aussi des actions mécaniques et en ce moment même. Quand tu entends ma voix, l'onde sonore se propage et arrive jusqu'à ton tympan, sur lequel elle exerce une force. D'autres exemples sont les phénomènes naturels ou encore la foule dans les transports. Mais la plus importante, c'est l'action exercée par le centre de la Terre sur toi. Sans cette action mécanique à distance exercée par la Terre sur toi, tu t'envolerais dans les confins de l'univers. Bref, pas une fin joyeuse quoi. On a pu voir qu'un système étudié peut être soumis à une ou plusieurs actions mécaniques de la part de son environnement. Comment peut-on résumer cela en un schéma? C'est le diagramme objet-interaction. Avant d'écouter cette vidéo, tu as probablement posé tes fessiers sur une chaise. Étudions de plus près les actions mécaniques exercées sur la chaise en ce moment même. Tout d'abord, il y a l'action de contact exercée par tes fessiers sur la chaise. Ensuite, on a l'action à distance exercée par le centre de la Terre sur la chaise. Mais si on s'arrête là, on a un problème. Avec uniquement des actions dirigées vers le sol, on devrait s'enfoncer dans la Terre. Et oui, on a oublié une dernière action, celle du sol sur la chaise, qui permet à la chaise de rester à la surface de la Terre, et nous aussi. Cette action est donc dirigée vers le haut. Pour représenter tout ça, on commence par écrire le nom du système étudié, et on écrit autour le nom des systèmes exerçant une action mécanique sur celui-ci. Pour modéliser les actions mécaniques, on utilise des flèches. On trace alors une flèche pleine quand l'action mécanique est une action de contact, et une flèche en pointillé
quand c'est une action à distance. Et voilà, ce n'était pas si compliqué après tout.